y a une lettre fabuleuse écrite par Denise Domnac. Denise Domnac a été une grande résistance lyonnaise. Et puis, au terme d'une histoire incroyable, elle a vécu plus de 40 ans avec son mari, qui s'appelait Bernard Lalique, qui est mort en 92 à la suite de la maladie d'Alzheimer. Et quand il est mort, ça faisait 6 ans qu'elle ne communiquait plus avec lui que par un clignement de paupières. Et quelques semaines après sa mort, elle lui a écrit une des plus belles lettres d'amour que j'ai jamais éditées. Une lettre absolument magnifique. Si j'avais été une femme, ce que je ne suis pas, j'aurais beaucoup aimé recevoir cette lettre qu'Alain Fournier écrit quelques années après avoir rencontré Yvonne de Quévrecourt sur le cours La Reine, près du Grand Palais. Yvonne de Quévrecourt qui, dans le Grand Maulne, va devenir Yvonne de Galais. Amour impossible car les jeunes filles étaient déjà placées, quasiment mariées, fiancées par leur famille. Et quand Alain Fournier rencontre Yvonne de Quévrecourt, elle est déjà promise, donc l'amour est impossible. Mais il l'aime d'une façon formidable et il va garder sur lui pendant 3 ans une lettre qui sera remise à Yvonne par un ami quelques années plus tard. Cette lettre est magnifique et puis elle est belle non seulement par son contenu, mais par le fait qu'il l'a gardée sur lui pendant des années avant de la lui remettre. Eh bien, je l'ai écrite, cette lettre. Je l'ai écrite quelques temps après la mort de ma mère. Je lui ai écrit, moi, ma lettre d'amour posthume, une lettre à ma mère. Il y a quelque chose qui est tragique. On devient tous orphelins un jour ou l'autre. Et c'est une vérité de la palisse que de dire que nos mères nous ont donné la vie. Et on est d'autant plus orphelin que quand nos mères s'en vont, eh bien, on se rend compte du fait que, d'une certaine façon, il n'y aura personne pour nous la reprendre, cette vie. Il m'est arrivé, dans une vie antérieure, de passer au Népal, dans une ville qui s'appelle Pashupatinath, où les Népalais rêvent de mourir parce qu'ils pensent que s'ils sont brûlés sur les ghats du fleuve qui passe dans cette ville, un peu comme à Bénarès en Inde, ils seront réincarnés. Et j'ai vu une vision très belle, j'ai vu une matrone qui devait peser 150 kilos, qui berçait un petit vieux tout décharné qui lui devait peser 35 ou 40 kilos. Il était en train de passer. Et je me suis rendu compte que cette femme, à sa manière, était une sage-femme. Ce jour-là, elle n'agissait pas dans le sens habituel, en donnant naissance à un nourrisson, elle agissait dans l'autre sens. Et cet homme, elle l'aidait à passer, elle le berçait. Alors c'est en repensant à ça que j'ai écrit à ma mère quelques temps après son départ.